Donc, actuellement, nous parlons des secrets de l'univers et dans une autre discussion, oui, c'est vrai, comment l'univers est construit, etc. Euh, Nous avons été interrompus par la pluie, mais vous parliez actuellement spécifiquement de comment euh, inverser le processus de comment découvrir le processus de comment découverte de l'univers. Et dans notre procédé, ce qu'on a, c'est ce point que j'essaie de faire, c'est que le problème que nous avons sur Terre, c'est que nous essayons de renverser le procédé de ce que Dieu a essayé de créer. Pour un exemple, quand on apprend à voler, on essaye de reproduire comment un oiseau vole. C'est fait avec la portée et comment un oiseau vole et les lois de l'aérodynamique, comment est-ce qu'elles fonctionnent, et nous pouvons utiliser ce genre de lois à notre propre bénéfice. Le cas de toute l'humanité, les découvertes de l'humanité, ça a été de façon basique, c'est qu'ils regardent les choses qui se passent actuellement dans la nature et ils essayent de le répliquer, de le refaire et de le faire de façon plus simple, dans certaines façons. Et donc toutes les découvertes, elles ont dans la longévité, de longues découvertes, on essaie de retourner, de retrouver la façon dont ça a été conçu en voyant comment ça a été fait. Il y a aussi beaucoup de créations que nous ne comprenons pas de façon scientifique également. C'est pour cette raison que nous n'avons pas beaucoup d'autres créations que nous avons créées, que nous créons, parce que nous n'avons pas renversé le processus, retrouvé le processus. C'est comme voir qu'un marqueur d'un tableau, d'essayer de retrouver la conception de ce marqueur sans parler à la personne qui l'a créé. Donc ce marqueur a une utilité, il peut écrire sur un tableau. On sait que c'est ça qu'il est fait pour, mais on ne sait pas d'autre chose à propos de ce marqueur si on essaye de retrouver comment il a été construit. Dans le cas du marqueur, la création du plastique, on peut voir quel matériel va nous permettre de décrire et l'encre qui a été utilisée aussi dans le marqueur, le matériel qui permet d'écrire sur le tableau, comment ça a été construit d'une façon chimique également. Si nous retrouvons le procédé de création de cela, nous retrouvons le procédé de comment beaucoup de choses ont été créées. Et aussi, nous allons découvrir comment les refaire d'ailleurs de cette façon-là, comment les formuler et de le créer comme quelque chose que nous pouvons utiliser. C'était une pièce assez compliquée de matériel, cela, alors que c'est assez simple en fait à créer dans les usines. Mais en fait, c'est très compliqué si vous devez retrouver la création de comment ça a été fait. L'humanité l'a fait à travers beaucoup de temps. Nous avons essayé de créer les stylos d'abord, et ensuite l'encre, et ensuite après, par rapport à puis 100 ans après, ça a été développé. Si vous regardez l'histoire, au départ, ils écrivaient sur un papier avec différents matériels. Et donc, ils ont après découvert l'encre et de ce que l'encre pouvait faire, le papier, et comment est-ce qu'on pouvait faire le papier. Et donc, du coup, développer plus long. Et après des 1000 ans, nous arrivons à un moment où on peut écrire sur un tableau et l'effacer, le tableau et l'effacer. Quelque chose qui a pris très longtemps à être développé. Et c'est comment l'humanité a trouvé et développe les choses. C'est ça qui fait que l'humanité, de la façon dont nous pensons, c'est un procédé d'évolution d'ailleurs. Oui, c'est une partie du procédé de l'évolution. C'est la réalité, mais ça n'a pas à être d'être toujours de cette façon-là. C'est de façon intéressante si vous y pensez. Si vous y pensez, le développement des emails, par exemple. Nous, au départ, nous avons besoin d'une série de systèmes qui soient en place, les ordinateurs, la technologie, les câbles, etc. Et doivent être créés. Et ensuite, on doit développer les serveurs, on doit créer le web aussi, et de créer aussi des emails sur le web, et ensuite je peux taper un message sur l'ordinateur et vous l'envoyer. Mais si je peux de façon télépathiquement vous envoyer quelque chose, ça serait pas nécessaire, vous n'auriez pas besoin d'un email. Si je peux de façon télépathique parler à quelqu'un dans le monde, je n'ai pas besoin d'avoir un email. Et en fait, si je peux de façon télépathique connecter à toutes les personnes dans le monde, comme au même moment, imaginez cela, je n'aurais pas besoin de me soucier d'avoir une façon physique de communiquer et d'envoyer des emails. Donc ce que nous voyons, c'est que chaque nouveau développement de l'humanité souvent crée, bien sûr,
l'ancien obsolète. Et donc, nous développons un nouveau, et donc l'ancien est obsolète, mais nous avons besoin de l'ancien pour comprendre comment le nouveau fonctionne. C'est de cette façon que ça fonctionne souvent. Et la raison, c'est que nous faisons ça, c'est que nous n'avons pas le désir de connecter avec les gens qui ont créé les corps, ou de celui qui a créé notre âme, celui qui a créé notre corps, et de la façon dont notre être, nous pouvons utiliser cette âme et ce corps de la façon la meilleure possible pour nous, dans ce procédé de découverte, d'expérimentation et de découvrir des nouvelles choses. Et la même chose, ça s'applique à la découverte de l'univers. Expérimenter avec les nouvelles choses de l'univers, c'est souvent, si ce n'est pas plus, encore compliqué que de découvrir, évidemment, comment fonctionne un marqueur. Mais ça nous ralentit aussi, non? La façon dont vous parlez, pour moi, c'est que du coup, ça prend tellement de temps, en fait. Oui, si je peux de façon télépathique penser ou, ou me téléporter dans une maison, oui, vous n'auriez pas besoin d'une maison. Vous n'auriez pas besoin d'apporter des bagages également. Et vous n'aurez pas besoin d'une voiture. Et vous pouvez vous téléporter dans la maison et téléporter toute votre famille. Pourquoi allez-vous utiliser une voiture, en fait? Donc, oui, tout à fait, il n'y aurait pas besoin de ce genre de choses. Et c'est la chose pourquoi chaque découverte fait que l'ancienne création est obsolète. Le problème que nous avons sur Terre, c'est que dans la découverte de la façon de la vérité de l'univers, c'est pendant que nous expérimentons, nous devons arriver et gérer environ des millions d'expériences pour découvrir la vérité. Quelqu'un doit avoir une espèce de graine, une idée pour l'idée, et donc après avoir la passion et le souhait de l'idée de pouvoir la suivre. Et il doit avoir la foi que leur idée va vraiment être quelque chose qui va être utilisé dans le futur. Ils doivent il doit avoir en eux un souhait d'arriver au bout de tout ça. Et ils arrivent à la fin d'une série d'expériences pour que ça fonctionne ou pas. Ils font des tas d'expériences pour voir si ça fonctionne ou pas dans leur idée. Et donc ce procédé est très long, mais c'est aussi un procédé très important. Mais c'est le même procédé que j'ai utilisé dans le 1er siècle pour découvrir l'amour divin. J'ai utilisé le même procédé, mais j'avais j'étais focalisé sur autre chose. Et nous, on est focalisé sur autre chose d'ailleurs. On peut faire ce que j'ai fait au 1er siècle, c'est d'abord découvrir si Dieu existe, d'abord en premier, et ensuite trouver si Dieu veut communiquer avec moi. Et ensuite, je peux demander à Dieu des tas d'autres questions. Et c'est ça la difficulté dans le passé. Sans vous, étant présent sur Terre, il y a 2000 ans, l'humanité n'attribuait pas à la création à un Dieu. Oui, je suis sûr qu'avant que j'arrive dans le 1er siècle, les gens pensaient qu'il y avait la possibilité que Dieu existait et que Dieu voulait communiquer avec eux, mais ils n'ont jamais été dédiés au procédé de découvrir la façon de communiquer vraiment avec Dieu. Pour moi, ça a toujours été en moi, dans mon âme et dans l'âme aussi de Marie, de trouver un sous-jacent, de trouver le procédé sous-jacent qui va fonctionner, que cette communication puisse se passer. J'ai dû utiliser la même méthode de découverte qu'une personne va utiliser pour découvrir l'univers ou autre chose de physique, d'un phénomène physique. Mais au lieu d'utiliser, de me baser sur toutes les choses physiques, dans les phénomènes physiques, j'ai décidé de me focaliser toute mon énergie sur Dieu et découvrir à ce procédé d'expérimentation Dieu. Et dans le procédé de découvrir Dieu, ce que j'ai trouvé, c'est que dès que je grandissais quand je grandissais en amour, je sentais que je recevais l'amour de Dieu. En ce procédé, quand j'ai grandi en amour, j'ai commencé à voir de façon automatique d'autres choses que les gens ne pouvaient pas vraiment comprendre sans grandir dans l'amour avant. Du coup, j'ai compris la première chose, premier attribut de l'univers, c'est que je crois que c'est la chose la plus importante dans l'univers à comprendre, c'est que sans compréhension de le recevoir l'amour de Dieu, il est impossible de découvrir de façon rapide tout ce qui est d'autre dans l'univers. C'est l'heure. Apparemment, on est en dehors du temps. On a dépassé le temps. Donc,
Et dans le procédé de vous focaliser sur le découverte de Dieu, c'est que j'ai réalisé, c'est que j'ai commencé à comprendre comment l'univers fonctionnait dans une façon différente. Les scientifiques seulement sont en train de comprendre et de faire des expériences que je connaissais il y a 2000 ans, en fait déjà, en vérité. Mais comment est-ce qu'ils le relatent à Dieu, du coup? Non, pas encore, ils ont juste découvert le phénomène physique. Par exemple, les scientifiques qui travaillent sur un projet, ils ont découvert le phénomène physique de votre ADN et l'émotion que vous ressentez, elle affecte votre ADN, même si votre ADN est à 400, 800 km. Vous avez un sentiment et votre ADN qui est dans une pièce, il a un effet et du coup, l'effet a un sentiment et c'est immédiat, un ressenti et c'est immédiat sans... Et il commence à expérimenter cela et avec ces idées-là, mais cette idée-là, je savais déjà au premier siècle, je savais déjà, parce que comme je communiquais avec Dieu, la source de tout cela, j'étais éduqué par Dieu de comment cela fonctionnait.